Hello, coucou les lions, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2026. Alors on va parler de quoi? On va parler de conditionnement et on va parler un petit peu de solitude. Et oui mes amis lions, je crois que vous allez démarrer l'année par le besoin de se recentrer, d'aller rechercher un petit peu vos forces. On va aller regarder, ouais, ça se complique un petit peu parce que moi je n'aime pas commencer l'année par la solitude et encore moins pour les lions parce que... Vous, je sais que vous aimez être en meute, vous aimez être avec les vôtres. Et là, on commence l'année par vraiment ce besoin de rester concentré sur soi. Alors, on a solitude, ouverture. On continue. Je vais poser toutes les cartes et puis ensuite on développe. D'accord, mes amis lions? Alors, pour vous, que signifie le conditionnement? Déjà pour commencer, c'est un petit peu l'énergie de toute l'année 2026 pour les lions, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas réussir cette année à vous mettre dans une case. On ne va pas réussir à vous conditionner, à vous manipuler, à vous... voilà, c'est pas possible, en tout cas pas cette année. Donc, on voit bien ici sur la carte conditionnement un lion qui est entouré de moutons. Ce lion porte sur lui, sur ses épaules, un mouton, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond plus, ou vous étiez peut-être en 2024-2025 dans un environnement avec des gens qui ne vous correspondaient plus. Maintenant, vous avez envie de briller, vous avez envie de vous mettre en avant, et puis le lion, maintenant, il s'en fout, mais complètement de ce qui se passe autour de lui. Alors, pour pouvoir faire ce travail, selon mon tirage de l'année 2026, on me dit que le lion, il a besoin de se centrer, de se recentrer ici, de se concentrer sur lui, et d'où la raison pour laquelle j'ai la carte de la solitude. Ouais, on a deux fois la carte bouclier, pas de panique parce que je double les oracles, d'accord? Donc on va mettre la carte bouclier ici. Voilà, donc le lion, pour aller chercher sa force, donc comme vous ne voulez pas être manipulé, conditionné, faire partie de ce troupeau de moutons, hein, parce que vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un lion. Donc vous avez besoin, mes amis, d'aller puiser, d'aller chercher en vous cette force, d'aller chercher en vous cette puissance. Et pour pouvoir faire ce travail, vous avez besoin d'un mois de janvier où là, on va aller se protéger. Donc, l'objectif du lion au mois de janvier, c'est très simple. C'est se protéger. Non, je vais aller dans l'ordre, pardon. L'objectif du lion, c'est son évolution personnelle. Voilà, c'est ça. C'est mon évolution personnelle. De cette évolution personnelle, je comprends et j'en conclus que j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin d'aller puiser en moi cette force. Pour pouvoir évoluer, j'ai besoin d'apprendre. Pour pouvoir évoluer, j'ai besoin de me protéger. Pour pouvoir évoluer, j'ai besoin de prendre soin de ma santé. Pour pouvoir évoluer, le lion, il a besoin d'amour. Ouais, il a besoin d'amour. Pour pouvoir évoluer, j'ai besoin de me rebeller avec la carte accusation. Et dans cette évolution, j'ai besoin aussi de communiquer. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Nous les humains, on a le don de se compliquer la tâche. Le lion, lui, il va se la simplifier. Donc, votre objectif, c'est votre évolution. Ça peut être une évolution personnelle, d'accord? Ça peut être une évolution sentimentale, une évolution professionnelle, une évolution au niveau de la santé. Je ne sais pas qui vous êtes des milliers à regarder ma vidéo, voilà. Donc, quel est votre objectif voilà, tu vois, j'enlève ma jaquette parce que j'ai chaud. Waouh. Donc, quel est votre objectif pour cette année 2026? Aucun. Ok. Donc, aucun objectif pour cette année, ça va très bien. Donc, il n'y a aucun objectif. C'est de me sentir bien avec moi-même et d'évoluer. Donc, pour pouvoir évoluer, mes amis lions, j'ai l'impression que vous allez ouvrir une porte. Ce tirage va être très compliqué. Asseyez-vous. Ne prenez pas mal tout ce que je vais dire, d'accord? Parce que je sens que je vais un petit peu froisser certains lions.
Je vais essayer au grand maximum de caresser dans le sens du poil, mais là, il y a quelques petites vérités qui vont vous faire du bien. Ok? Donc, mes lectures intuitives, je ne les fais pas dans le jugement, dans la critique, je le fais dans le but de vous aider à à évoluer. Ok, c'est ça le but d'une lecture intuitive, c'est de prendre conscience des choses et d'évoluer. Bon, le lion, lui, ce qu'il veut, c'est une évolution spirituelle, une évolution et être en total accord et harmonie avec qui il est. Pour pouvoir faire ce travail, mon ami, vous n'allez pas pouvoir le faire entouré de ces moutons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le lion a besoin, et ça je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes lectures intuitives, depuis 2023 en tout cas, le lion doit fréquenter des lions. Le lion doit fréquenter des gens qui vibrent, d'accord? Qui vibrent comme vous. C'est tout. Vous n'avez rien à faire avec des moutons. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Je n'ai rien à faire avec ce groupe de personnes ça me ralentit. Donc, je vous vois ici côtoyer, fréquenter, d'accord? Je vous vois ici côtoyer, fréquenter d'autres lions. Alors, quand je dis d'autres lions, ce n'est pas du signe du lion, c'est-à-dire des gens qui réussissent, des gens qui sont sains, des gens qui communiquent, des gens qui sont dans la bienveillance, des gens qui visent la victoire. Pas forcément. Alors oui, ça pourrait être, si vous voulez, oui, ça pourrait être des signes de feu. Voilà. Mais bon, un lion et un bélier, tu vois ce que je veux dire, hein, bon. Mais ça peut être un signe de feu, hein. Peut-être que vous avez besoin d'être avec des signes, voilà, tels que le bélier, le sagittaire, ou peu importe le signe, bref, quelqu'un qui voit comme vous. Malheureusement, ici, avec la carte du conditionnement, ben, on est en train de me dire, écoute, Elena, le problème, c'est que le lion, il reste attaché avec ce type de personne. Et elle est là, la problématique du tirage. C'est qu'on a envie de vous conditionner. C'est qu'on a envie de vous laisser, on a envie de vous attacher, de vous laisser là-dedans. Alors, et d'où la complication de mes lectures intuitives, parce que je sens que en année 1, mes lectures intuitives vont être très difficiles à lire, parce que pas tout le monde va vivre cette année 1 de la même manière. C'est-à-dire, ok, maintenant j'apprends, j'évolue, je prends des décisions nouvelles. Donc moi j'ai ici des lions, ils ont rien envie de changer, on continue la routine, on prend les mêmes ingrédients de 2023, 2024, 2025 et on réutilise ça en 2026. Non, ça donnera la même soupe, ça donnera le même résultat. Donc, premièrement, le lion n'a rien à faire seul. Premièrement, vous perdez votre énergie. Et j'ai connu des lions en 2023-2024 où vous étiez seul. Voilà, vous étiez seul parce que ouais, mais j'ai besoin de cette solitude. Non, c'est pas que vous en avez besoin, c'est que vous perdez en énergie. Vous en perdez. Parce que oui, mais je veux me protéger, mais tu vois bien tous ces moutons, tu vois bien tous ces gens. Ouais, mais le problème, c'est que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas un cygne, vous n'êtes pas une vierge, vous n'êtes pas un taureau et encore moins un capricorne, vous êtes des lions. Donc le lion, lui, ce qu'il fait, c'est il est en meute. Il travaille avec la famille, il travaille avec les gens, il travaille en équipe. C'est là où vous arrivez à créer quelque chose de fort. Quand vous êtes dans cette phase de solitude, il y a des émotions, il y a des choses qui ne... C'est difficile. Alors, il y a deux possibilités. Soit cette lecture m'indique que, non Elena, le lion a besoin de se retrouver. Il a besoin effectivement de ce temps de solitude, mais il doit l'utiliser à bon escient. Parce que ta solitude est solitude.
Moi, je suis la reine de la solitude, hein. Donc c'est pas à moi qu'on va dire que la solitude, c'est pas bien, hein. Moi, j'adore être seule, je suis dans ma grotte toute seule, ça va très bien. Je suis épanouie avec mes 100 000 abonnés. Moi, ça va très bien. J'adore la solitude, j'aime ma grotte, c'est magnifique. Donc, je ne sais pas si vous, comment est-ce que vous allez opter pour cela. Donc, si on me dit ici dans cette lecture, t'inquiète, ils sont dans leur solitude, mais ça taffe en même temps, ça travaille. Ils apprennent. Ils sont en train de préparer, cette évolution. Alors pour moi, c'est ok. Si c'est une solitude constructive sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan de votre corps, de votre âme et de votre esprit, bingo, on reste seul et on travaille sur soi. Par contre, si vous êtes des lions qui avaient envie, et c'est pour ça que je vous dis, mes lectures intuitives, je vais devoir les séparer en deux, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir, voilà. Si vous êtes le type de lion, ah ben non, mais là j'ai envie de m'éloigner de tout le monde, j'ai envie d'être seul, parce que je veux plus être avec les gens, nan, et puis que vous broyez du noir, et que vous n'évoluez pas dans cette solitude, attention, il y en a qui peuvent tomber malades. Oui, parce que ta solitude est solitude. T'en as qui sont dans la solitude mais qui vont broyer du noir, et t'en as qui sont dans la solitude et qui vont enfin apporter de la lumière. Premièrement. Deuxièmement, ça peut être une solitude constructive où vous avez peut-être besoin, parce que j'ai ce sentiment que vous vous sentez... voyez, vous avez envie d'éviter des conflits, d'éviter... et vous avez raison. Vous avez raison. Vous voyez, j'ai envie d'éviter ces problèmes, ces conflits. Et on me dit que vous avez raison. Donc, on peut vous voir, certains lions, à des réunions, d'accord? Et puis, gentiment, vous effacer. On peut... Voilà. Je n'ai pas le temps. Et on peut vous voir partir, d'accord? Sur le plan professionnel, écoutez bien. Donc sur le plan professionnel, on a des opportunités et des ouvertures pour vous, les lions. Votre force et votre puissance, c'est quoi? Les lions, ils sont forts en quoi? Enfin, pour moi, pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est votre énergie et bien évidemment votre charisme, bien évidemment, mais votre communication. Ok? Donc, on vous voit vous exprimer différemment. Donc on est dans une année 1, hein, donc c'est du renouveau. Donc ici on a un lion qui s'exprime avec clarté. Vous avez une communication où vous vous protégez. J'adore. Ok? C'est-à-dire soit je parle peu mais bien, soit je me fais plutôt discrète mais je suis bien là, on me voit bien mais je suis discrète. Soit une communication où maintenant j'écoute mais je ne parle plus, ou une nouvelle... J'ai de l'éloquence ici, vous comprenez, j'ai une nouvelle manière de m'exprimer et de parler. Vous évitez les conflits, vous évitez les problèmes, vous êtes entouré de personnes saines, hein, et bienveillantes. J'ai vraiment une notion de protection. Voilà. Et ça, vous savez très bien le faire, hein, avec la carte bouclier. D'ailleurs, je l'avais ici en double. Donc, je sens ici que vous allez vraiment vous protéger. Ok, protéger votre famille, bien évidemment. Comme toujours, protéger vos finances. Ok, protéger... Qu'est-ce que vous aimez bien protéger? Voilà, donc protégez vos études, protégez votre conjoint ou votre femme. Voilà, j'ai quelque chose de fort au niveau de la protection. Au niveau du couple, on va parler un petit peu d'amour. Après, je vais sauter sur la carte victoire, mais on va étape par étape. Au niveau de l'amour, donc on a des lions plus ouverts, d'accord? C'est difficile de lire cette diagonale, n'est-ce pas?
Ouverture, solitude. C'est intéressant, hein. Ouais. Euh, Peut-être que les lions qui sont un peu plus solitaires ou qui sont un peu plus seuls, comme ça, ces derniers temps, vous étiez un peu seul, comme ça, vous allez vous ouvrir un peu plus. Je pense que vous allez être beaucoup plus clair dans vos propos avec les autres. Vous allez parler, vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus sur le plan émotionnel, d'accord? J'ai l'impression que vos partenaires vont peut-être vous parler plus d'amour ou vous allez vous ouvrir un peu plus. Attention mes amis lions, ça peut aussi vouloir nous indiquer que sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu renfermé. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un peu cette attitude que vous avez un peu parfois comme une princesse, comme un prince, comme ça, comme un roi. Hein. Vous attendez que ce soit l'autre voilà, qui avance et qui fait le premier pas et qui se pardonne ou qui vient, voilà. Moi, j'ai l'impression que vos partenaires, eux aussi, attendent, d'accord, de votre part, que vous sortiez un petit peu de cette, je sais pas comment, cette carte, elle est difficile chez les lions à interpréter. En fait. Voyez ici, de sortir un petit peu de ce mystère, ou de sortir un petit peu, d'oser parler un peu plus de vous. D'accord? Et je pense que pour certains, vous allez effectivement vous ouvrir un peu plus, ou vous allez avoir l'occasion de pouvoir dire à votre partenaire certaines choses personnelles, plus intimes, et ça va créer une relation saine. Ok? Donc oui, on peut avoir ici des hommes lions, même s'ils se protègent. Je ne parle pas de vulnérabilité, hein, mais ici vous allez oser parler peut-être de choses plus intimes, plus sensibles, plus saines. D'accord? Voilà, sur le plan sentimental. Pour les célibataires, c'est un peu compliqué. Hein. Pour les célibataires hommes ou femmes lionnes, je suis désolée, hein, mais voilà, il faut appeler un chat un chat. Hein, je veux dire, séduire comme ça, c'est un peu compliqué. Hein. Vous facilitez pas la tâche. Vous croyez que les gens, ils vont venir... euh, voilà. Non, un homme n'est pas intéressé par une femme distante. Un homme, il est intéressé par une femme qui sourit, d'accord, par une femme ouverte. Il a d'autres choses à faire de ses journées que d'aller chercher encore là-dedans, dans cette grotte. Non, voilà, ils ont besoin de plus d'ouverture. Pour vous, je suis désolée, c'est un peu dur, mais c'est posé comme ça. Pour vous, messieurs, euh, vous compliquez la tâche de mesdames. D'accord? Si encore en plus de ça, elle doit aller jouer aux devinettes, hein, elle faut encore aller jouer aux devinettes pour savoir ce que Monsieur Lion désire, elle n'a pas le temps. Elle respecte peut-être cette solitude. Ça la fatigue peut-être. Donc on peut avoir des lions ici qui vont peut-être être un peu comme des cancers, des scorpions et les poissons, des mystérieux. Hein. Donc il faut aller jouer, il faut aller jouer à cache-cache, il faut aller chercher. Difficile de faire des rencontres comme ça, mesdames et messieurs lions. Voilà, je parle cash, c'est comme ça te plaît ou pas, c'est comme ça. Voilà, ici on a besoin de plus d'ouverture. Ça parle, ça fait résonance, ça fait pas résonance. Est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes disponible ou est-ce que vous êtes encore attaché par des choses du passé? On peut perdre des opportunités sentimentales comme ça. On peut, regardez, santé, voilà. Donc c'est pour ça que cette carte, elle est hyper compliquée parce que moi je vous vois pas comme ça. Je vois pas un lion dans cette solitude, c'est difficile. Et pourtant, vous gagnez pas des points comme ça, hein, je vous le dis.
vous gagnez pas des points quand vous êtes, quand vous êtes renfermé. Je parle de séduction, d'accord? Je parle de séduction uniquement. Là, je suis uniquement dans la phase de l'amour, d'accord? Ça complique les échanges. Alors, comme vous voyez cette lecture intuitive, vous allez peut-être regarder et vous observer sur comment est-ce que vous ouvrez par rapport à comment est-ce que vous communiquez avec l'être aimé. Et on peut avoir ici des lions qui vont peut-être s'ouvrir un peu plus, tout en se protégeant, d'accord? Voilà, moi j'appelle ça la CNV, hein, j'appelle ça la communication non violente. Vous pouvez aller regarder sur YouTube les deux plus grands maîtres de la CNV, que j'adore d'ailleurs, euh, qui sont donc Marshall Rosenberg, un Américain. Vous pouvez taper sur YouTube et puis regarder un petit peu sur la CNV, communication non violente. Et puis un autre, je ne sais plus s'il est belge ou français. Puis maintenant j'ai oublié son prénom. Oh là là. Oh, comment il s'appelle? Bref, maintenant j'ai oublié son prénom. Vous tapez communication non violente et vous allez trouver le français. C'est pas Marshall Rosenberg, c'est américain. Puis l'autre il s'appelle... Oh mon Dieu, pourtant j'ai... bref, je vous redirai un peu plus tard si ça revient. Et donc ici, ça nous parle de ce type de communication-là. Tout en vous protégeant, d'accord? Vous vous protégez, mais vous êtes ouvert. Voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de dire ici. Vous avez une communication qui est... Donc vous vous protégez, mais en même temps, vous vous ouvrez. Voilà. Pour d'autres lions, donc là j'ai parlé du sentimental. Maintenant on va parler des victoires. Ok. On a la carte victoire qui est ici. Avec 1, 2, 3, 4 roses qui sont là. Des roses rouges qui me fait m'orienter vers des couleurs rouges sur ce tirage. Alors première victoire ici pour les lions, ce sera bien évidemment sur cette boîte à outils. Ce sera sur votre santé. Ça, c'est la première victoire. Alors, on me dit que les lions prennent soin de leur santé. Alors, je ne suis pas médecin de formation, je ne peux pas vous donner des conseils, voilà. Mais ici, j'ai l'impression que vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre âme et de votre esprit. Ça peut nous indiquer diminution. On diminue la cigarette, l'alcool, la drogue. On peut parler aussi ici de sport. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce que vous faites, mais ici, la santé est fondamentale ici pour les lions. Donc quand on me dit victoire sur la santé, c'est que vous prenez les choses en main et qu'il y a des choses que vraiment vous allez gagner en énergie, gagner en puissance. Voilà. Deuxième victoire sur l'attaque. Eh oui, sur l'attaque. Rouge ici, rouge là. Accusation. Alors, quand on dit attaque, d'accord, je ne vous dis pas, parce que chacun a sa définition du mot accusation. Quand je dis victoire sur l'accusation, c'est-à-dire que vous allez réussir, c'est compliqué ce que je vais dire, j'espère que vous allez comprendre, vous allez réussir à attaquer une personne sans vous salir les mains. Ouais. Vous allez réussir à gérer une situation sans vous blesser, sans blesser personne, sans... Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais j'appelle ça, c'est subtil. C'est une communication directe, c'est une communication bienveillante, c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours, si vous voulez. Mais c'est très subtil. Je ne peux pas en parler ici. On pourrait le regarder si vous voulez en profondeur dans une lecture intuitive personnalisée, mais vous allez réussir comme une reine et comme un roi de la communication à gérer un conflit avec classe. Parce que c'est ça la puissance du lion, vous comprenez? C'est ça la puissance. C'est ça la puissance du lion, c'est de réussir à gérer des conflits, enfin
les plus forts du zodiaque, c'est pas les lions, non, c'est les poissons. Les poissons, eux, c'est les... Mais, même encore jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment ils font ça, mais c'est des... Eux, pour éviter les conflits, c'est un truc de... Mais c'est incroyable. Bref, eh ben, vous allez être un petit peu comme nos amis poissons. C'est-à-dire que... on est peut-être au milieu d'un conflit sur le plan professionnel, mais du fait que vous ne parlez pas, du fait que vous n'attaquez pas, ou peut-être que vous allez juste lancer juste un pic comme ça, mais c'est tellement bien lancé, tu sais, que ça met tout le monde d'accord. Ce sera bien fait, et même les gens vont dire « Waouh, comme tu as géré ça !» Voilà, donc réussite sur la santé, réussite sur la gestion de conflits, réussite sur la communication, réussite sur l'amour. Alors ça, c'est votre point fort. Je ne sais pas comment vous allez gérer ça, je ne sais pas quels sont vos outils, je ne sais pas quel est votre sex appeal, quelles sont vos astuces de séduction. Tu te débrouilles, mais apparemment ça fonctionne plutôt bien. On vous sent, messieurs, des charmeur, on vous sent réussir, vous allez réussir à reprendre, j'aime pas le mot pouvoir, mais bon, comme on est chez les lions, ça va, vous allez réussir à reprendre le pouvoir sur la séduction, à reprendre votre place, à reprendre cette place que vous aimez tant. Voilà. Et pour vous, mesdames, c'est exactement la même chose. Alors, comment est-ce que vous allez le faire? Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, victoire en amour, c'est-à-dire que... c'est contradictoire avec ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que je vous avais dit de ne pas être mystérieux. Hein, ici, on avait dit attention à ne pas faire jouer aux devinettes aux autres, mais chez le lion, c'est peut-être vos stratégies, vos méthodes. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je sais pas, mais vu que j'ai la carte victoire, à vous de voir ici. Hein, mais on a une réussite sur votre sex appeal, on a une réussite sur la communication, on a une réussite sur l'amour avec votre partenaire, ça va très bien se passer au mois de janvier. Évitons ici, je vois que vous allez peut-être éviter des conflits ou des désaccords. Et puis la quatrième victoire, c'est la main, vous voyez, quatrième, donc on répète, hein, on avait dit la victoire sur la santé, la victoire sur l'amour, la victoire sur la communication, mais ici, la victoire, moi j'ai envie de regarder ici la main sur terre. Et moi, je sens des lions bien ancrés, bien sur terre. On avait vu ensemble en 2024, je crois, ou début 2025, où je vous avais parlé de la naïveté des lions, où j'avais eu un peu peur de vous dire que je vous trouvais parfois un peu naïve. Et j'ai eu des excellents retours de certains lions qui disaient « Ouais, c'est vrai que parfois je suis un peu naïf et naïve. » Donc ici, ce n'est plus le cas. Ici, vous avez vraiment les pieds sur terre, vous savez exactement ce que vous faites, vous vous écoutez de plus en plus et vous êtes très observateur. Donc on n'est plus, là on est en 2026, on n'est plus dans cette phase j'aime pas le mot naïf, naïve. Si vous avez un autre mot que naïf, voilà, mais ici on me dit que du fait que vous vous êtes fait avoir plusieurs fois, à cause peut-être d'un peu de naïveté, le lion est maintenant bien ancré sur terre et vous êtes en totale protection.
je dirais même en surprotection. C'est-à-dire que vous vous protégez, alors vous protégez votre enfant intérieur, mais vous vous protégez aussi vous-même. Donc on a vraiment et vous protégez bien évidemment votre famille. Donc, pour moi, on oublie, vu qu'on est en année 1, il n'y a plus de naïveté. Nous avons des lions bien ancrés. Ça veut dire quoi? Ancrés. Ça veut dire les 2 pieds bien sur terre. Et je vois que vous regardez, même si vous avez les pieds sur terre, mais vous observez, hein, vous observez en haut. Donc je vous sens aussi très spirituel. Ok? Alors, 2 possibilités, hein. Vous regardez en haut, donc c'est soit la religion, d'accord? Pour moi, la religion, c'est se relier avec Dieu. Hein, vous maintenez cette relation avec Dieu, et c'est votre bouclier, c'est votre protection, et c'est fondamental pour vous. Soit c'est une protection spirituelle, hein, donc moi je différencie bien les deux, hein, entre la religion et la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est toute cette connaissance de comment ce que vous... La connaissance de soi, c'est comment ce que vous fonctionnez. Donc, je maintiens cette relation avec Dieu, mais je continue à apprendre à me connaître. C'est ça la spiritualité. Comment est-ce que je fonctionne? Qui je suis? Pourquoi je suis ici? Et c'est se poser les bonnes questions. Et là, le lion n'est plus dans cette phase de naïveté. C'est fini. Parce que vous allez maintenant, la carte nature, de manière naturelle, vous allez maintenant savoir comment vous protéger. Et cette protection, c'est chacun ses protections. Moi, j'ai les miennes, toi, t'as les tiennes. Chacun son mode de fonctionnement. Mais pour moi, la protection sera religieuse, spirituelle, peut-être physique aussi, d'accord? Et bien évidemment, une protection au niveau de la santé. Parce que ça ne te sert à rien. Pour moi, c'est la priorité, cette carte. Hein. Cette carte fait partie intégrante de la protection. Comment veux-tu te protéger? Comment veux-tu te protéger si tu fumes des joints? Comment veux-tu te protéger si ton corps, si déjà tu protèges déjà, même pas ton corps, tu bois de l'alcool, comment tu veux te protéger si déjà l'intérieur de ton corps, c'est foutu? Il n'y a aucune protection des cellules. Donc ici, il y a cette protection qui est là. Donc, victoire sur cette protection. Et avec ça, mes amis lions, on démarre super bien l'année. D'ailleurs, si vous allez regarder ma lecture intuitive annuelle pour les lions, au mois de février, on avait quelle carte, mes amis lions, hein? On avait quelle carte? On avait la carte de la carte de la source, tout de suite après la solitude. Ok? Donc vous allez avancer vers cette lumière divine. Je reprends ici peut-être cette protection avec Dieu. Et j'en parlais dans ma lecture intuitive. Voilà. Alors vous pouvez, mes amis lions, pourquoi pas, nous indiquer en bas de cette vidéo quels sont vos modes de protection. Ça peut m'aider à comprendre vos lectures, ça peut aider d'autres lions. Quels sont vos types de protection? Voilà. Voilà mes amis lions pour ce mois de janvier. Rappelons que nous entrons en année 1, donc automatiquement il va y avoir des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles attitudes, des nouveaux challenges. D'accord? L'année 1 n'est pas forcément les plus belles années. Ben non, parce que c'est une année où on va découvrir des nouvelles choses, des nouveaux comportements. C'est comme quand tu rentres dans une nouvelle entreprise.
tu vois. Tu es nouveau, tu connais pas encore bien le processus, enfin, tu es le nouveau de l'équipe, donc faut que tu poses à chaque fois des questions, faut que tu ailles te renseigner, faut que tu te débrouilles un petit peu tout seul. Voilà, ben, c'est un peu une année comme ça. On va essayer de trouver des solutions. C'est une année, effectivement, d'apprentissage avec la carte, avec la carte examen. Ok. Et puis je pense que là, vous allez utiliser cette boîte à outils hein, pour voir, voilà, ça me convient, ça me convient pas. Et voilà. Bref, moi, ce que j'ai adoré dans votre tirage, c'est une belle évolution. Vous êtes sur le beau chemin. On a la carte victoire et on a la réussite. Alors, on va prendre maintenant 3 cartes pour les lions. On va prendre 3 cartes pour les lions pour recevoir un message angélique. Le tirage il est magnifique. Hein. Moi, je vous le dis. Première carte pour vous, reconnaissance et louange. Parfait. Alors, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Waouh! Ok, on souligne ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. On va avoir une reconnaissance ici. On continue. 7 de la prospérité, 7 ici, 7 ici. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ok, alors avec ce message-là, je vais compléter ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin de ce mois-ci pour bien préparer un peu cette stratégie parce que peut-être que là c'est un peu calme au mois de janvier, mais ça va vite très bien se décanter au mois de février et ça risque d'aller un peu plus rapidement dans vos projets. Allez, c'est parti, on continue. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez le don artistique. Voilà mes amis lions, j'espère que cette lecture vous parle. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire, à vous la présenter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce j'aime qui m'aide à évoluer sur YouTube. Grâce à vous, j'ai atteint déjà plus de 15 millions de vues. Merci beaucoup pour votre soutien. Si vous désirez une lecture intuitive, chirurgicale avec moi et qu'on aille regarder un peu plus en profondeur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Et je vous accueille avec bienveillance, le non-jugement et beaucoup d'amour. À très bientôt. Tchuss!